Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture et compréhension qui a pour objectif d'identifier les événements dans un récit. On commence tout d'abord par rappeler les étapes du récit. Vous avez déjà vu la situation initiale qui présente les personnages, le lieu, le temps, le contexte, etc. Et puis l'événement inattendu, il présente le problème. C'est un événement qui vient perturber le calme de la situation initiale. Il est souvent introduit par soudain tout à coup. Et maintenant, vous travaillez sur les événements ou bien ce que nous appelons les péripéties. Voici le texte sur lequel nous allons travailler. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire que voyez-vous sur l'illustration? Oui, on voit une personne qui porte des vêtements un peu bizarres et qui tient dans sa main une flûte. Il est en train de jouer de la flûte et derrière lui des souris et des rats. Ce sont des rats et des souris qui le suivent. Et comme vous voyez, on a l'impression qu'ils sont hypnotisés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, relevons maintenant le titre de ce texte. C'est en haut, le joueur de flûte de Hamelin. Le nom de l'auteur, regardez en bas, c'est d'après Prosper Mérimée. Et puis, la source du texte, chronique du règne de Charles IX. Avant de lire le texte, nous allons expliquer quelques mots difficiles. Un bourgmestre, c'est le maire ou le gouverneur de la ville. C'est le dirigeant, le chef, si vous voulez, de la ville. Vous avez également 100 ducats d'or, c'est une somme d'argent en or. Puis vous avez noyé, on le dit pour quelqu'un qui ne sait pas nager et qui entre dans l'eau, comme le cas ici des souris, qui sont noyés dans l'eau. Ils vont descendre en bas, ils vont mourir noyés dans l'eau. Puis une caverne, on dit également une grotte. Voici des exemples. Une cavité souterraine. On va lire maintenant le texte. Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire, et les habitants risquaient de mourir de faim. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, moyennant son ducat d'or, de délivrer la ville de ces rats. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze. Il commença à jouer un air étrange. Tous les rats et souris accoururent à lui. L'étranger entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hamelin. Ils furent aussitôt noyés. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats, au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois-ci avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne profonde et sombre, et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte, il diminua peu à peu, enfin, l'on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu, et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Maintenant, relevez les personnages de ce texte. Vous avez tout d'abord
le joueur de flûte, c'est le personnage principal. Vous avez également le bourgmestre et le bourgeois. Et puis les garçons de la ville et les rats et souris. Maintenant, relevez le lieu des événements et également le temps. Le lieu, c'est la ville de Hamelin. Et le temps, il y a bien des années. Question suivante. Pourquoi le bourgmestre et les bourgeois ont-ils fait appel aux joueurs de flûte? Pourquoi ils l'ont appelé? Quel est le travail qu'il va accomplir pour les habitants de Hamelin? Cherchez dans le texte. Pourquoi ils ont fait appel à lui? C'est pour les délivrer des rats et des souris. Pour combien d'argent? Combien vont-ils lui donner? 100 ducats d'or. Ont-ils tenu leur promesse de donner à l'étranger 100 ducats d'or lorsqu'ils auraient fini son travail? Alors d'après le texte, non. Ils offrirent à l'étranger 10 au lieu de 100. Au début, ils ont convenu qu'il va recevoir 100 ducats d'or. En fin de compte, ils ont donné seulement 10. Alors non, ils n'ont pas tenu leur promesse. Question suivante. Comment le joueur de flûte s'est-il vengé de la ville? Puisque les habitants de la ville n'ont pas tenu promesse, il a décidé de leur donner une leçon. Alors, comment il a fait pour leur donner cette leçon? Pour se venger? Alors, d'après le texte, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Il a joué de la flûte pour les enfants de la ville. Cette fois-ci, ce ne sont pas les rats et les souris qui sont sortis de la ville, mais plutôt les garçons, les enfants. Voilà comment il s'est vengé. Maintenant, citez le lieu où les enfants étaient conduits, après les avoir attirés vers lui. Alors, il les a conduits dans une caverne. Dites-moi maintenant comment est cette caverne. Comment elle est décrite? C'est une caverne profonde et sombre, noire. Maintenant, dégagez du texte 3 événements qui accélèrent le rythme du récit. 3 événements du texte. Regardez dans la dernière partie. Nous avons ici l'étranger reparut sur la place du marché. Il tira de son sac une flûte. Les garçons de ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Alors maintenant, relevez les verbes utilisés pour exprimer ces actions. Nous avons reparu, également tira, et suivirent, et finalement sortir. Quel est le temps auquel sont conjugués ces 4 verbes? C'est le passé simple. C'est bien. Alors, récapitulons maintenant. Le titre du texte, le joueur de flûte de Hamelin. Personnage principal, c'est le joueur de flûte. Le lieu, la ville de Hamelin. Le temps, il y a bien des années. Événement inattendu, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats et des souris. Les événements, l'étranger reparut sur la place du marché. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Type et temps de ces verbes sont des verbes d'action conjugués au passé simple. Je retiens
Les événements ou péripéties renvoient aux actions déclenchées par l'événement inattendu. Ils modifient et font évoluer l'intrigue. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.